Bonjour à tous, j'avais envie de faire une vidéo pour la fin d'année, donc ce qui concerne le mois de novembre et le mois de décembre. Donc voilà, faire un petit peu le point et avoir des conseils sur cette fin d'année, parce que l'année est passée super vite. On a tous été confrontés à des changements majeurs qui nous préparent, je pense, à une année 2026 un peu incroyable. Donc, pour pour qui c'est encore difficile et vivent des situations compliquées, sachez que c'est pour le mieux, pour vous plus tard. Donc, voilà, soyez patients et traversez le plus sereinement possible euh, les émotions qui peuvent être désagréables. Voilà, de vraiment laisser la vie vous purifier. On est tous en train de changer, tous en train d'évoluer. Donc on va voir quelles sont les énergies et les conseils pour cette fin d'année. Je ne vais pas faire les signes astrologiques parce que c'est beaucoup de travail et il n'y a pas beaucoup de vues. Donc je vous laisse me demander des guidances si vous avez envie d'avoir un peu plus de renseignements ou d'informations vous concernant personnellement. C'est toujours plus intéressant d'avoir une guidance personnalisée. Et je trouvais intéressant de savoir du coup ce qu'on peut nous conseiller. Voilà, dès à présent, pour cette fin d'année, avant l'année 2026, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on nous dit qu'on va vers des projets fertiles, que tout ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place avec le cœur. Ça vibre pour nous, donc que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, des choix que vous avez pu faire cette année. On vous dit que tout ça va dans le bon sens, que tout va pour le mieux. Donc moi j'entends cette carte comme ce que vous mettez en place de toute manière va porter ses fruits. Donc si vous restez aligné avec le cœur, tout va bien se passer. Voilà, on nous parle d'indépendance aussi, on nous parle de redevenir indépendant, autonome, de s'aligner avec notre esprit indépendant. On est sur des fondations solides, donc c'est plutôt positif. On a une carte d'ancrage, on a une carte d'ancrer nos désirs dans la matière. Donc on vous dit d'aller encore, de peaufiner ou de continuer sur ce chemin-là pour aller vers des nouvelles bases. Là, on travaille les fondations de nos projets. Alors, ça peut taper physiquement au niveau du dos, du bassin, de la colonne vertébrale, parce qu'on nous parle d'ancrage là. On nous parle d'ancrer des projets dans la matière. Donc, physiquement, ça peut piquer un peu. Vous pouvez avoir des douleurs. Vous pouvez avoir des raideurs à ce niveau-là parce qu'il y a des nouvelles énergies et parce que il faut s'aligner avec tous ces changements. On nous parle d'éveil. Voilà, pour ceux qui s'éveillent, pour ceux qui sont dans un processus d'éveil, eh ben, ça va continuer là, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce qui veut dire que il y a plein de changements, des changements intérieurs qui vous amènent à avoir une nouvelle vision de vous-même, de la vie, des autres. Il peut y avoir des changements importants au niveau de votre logement, au niveau de votre travail, au niveau de votre foyer, au niveau de votre vie affective. Il y en a pour qui il y a eu des bouleversements toute l'année 2025. Il y a eu des séparations, il y a eu des changements d'orientation, il y a eu des nouvelles voies également. Donc là, il y a tout un processus d'éveil qui s'ancre dans la matière. Il peut y avoir encore pour certains des changements du coup, parce que on va vers un nouveau départ. L'année 2026, pour moi, ça marque vraiment un grand tournant.
Alors, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 6e chakra. En ce moment, on est en train de purifier. On le voit. J'ai mis en place des tirages quotidiens. Pour un certain temps, je l'ai senti comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Mais on est en train de purifier le 6e chakra. Le 6e chakra, c'est tout ce qui concerne la vision, l'intuition, le 3e œil aussi. Donc on est amené à suivre aussi sa guidance intérieure. D'où l'importance d'être pareil, hein, d'être guidé. Il y a peut-être pour certains le 3e œil qui s'active aussi. Vous avez une vision plus claire des choses, plus claire des gens. Vous vous élevez. Vous vous sentez connecté à l'invisible. Vous vous sentez connecté, ça peut être à la nature. Alors attention, on nous parle de tromperie, on nous parle d'envie. Ça, c'est une mauvaise carte. Donc, il peut y avoir des difficultés dans le relationnel avec des gens qui ne montrent pas leur vrai visage. Il peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des personnes qui vous envient. On a une purification du 3e chakra également, donc attention, il arrive celui-là. Donc ça concerne vraiment le relationnel. Donc là, attention, il peut y avoir des alertes au niveau du corps quand vous êtes avec des personnes, par exemple, qui sont négatives ou qui vous correspondent pas. Donc vous pouvez avoir mal au ventre, vous pouvez avoir des nœuds dans le ventre, vous pouvez avoir un nœud à l'estomac, par exemple, aux intestins, vous pouvez avoir des nausées, donc ça concerne la sphère digestive. Vous êtes aussi peut-être en train de digérer des trahisons, encore. Il y a un nouveau départ. Alors ça fait partie d'une carte que j'ai tirée dans les tirages quotidiens. C'est une nouvelle façon de penser. On vous dit de trancher. S'il y a des relations qui ne vous correspondent plus, il faut trancher, il faut vraiment prendre une décision. Parce que ce sont des énergies qui peuvent vous bloquer, quoi que vous en pensiez. Même si vous êtes des gens bienveillants, il ne faut pas que ce soit non plus une bienveillance toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Si y a des gens qui sont pas bien pour vous, vous vous éloignez, vous les évitez, vous coupez les ponts. Parce que là, on vous dit d'adopter, enfin vous êtes en train de toute façon d'adopter, vu que vous êtes dans un processus d'éveil, donc vous changez intérieurement, vous êtes en train vraiment de changer de façon de penser aussi. Alors, ça peut être moins de tolérance, entre guillemets, mais c'est positif de ne pas être non plus trop tolérant. Donc, voilà. Il y a une réussite à ce niveau-là. Il y a un changement. Oui, ben voilà, on a le triomphe, hein, on a la réussite. Il y a une réussite en cette fin d'année. On vous dit, si vous savez trancher, si vous savez aller au bout de ce changement intérieur, de changement de pensée, il y a une réussite, il y a une évolution. Et c'est beaucoup lié au 3e œil, c'est-à-dire que vous allez voir les situations ou les gens qui ne vous correspondent plus, il faut trancher, il faut vraiment éviter d'être pollué, d'être influencé négativement. Ça peut être des gens qui projettent aussi sur vous leur négativité. Allez, bim, 7e chakra, purification du 7e chakra. Là, vraiment, cette année 2025. Donc là, c'est au niveau spirituel. Il y a des changements spirituels importants dans cette fin d'année. Vous n'allez vraiment plus voir les choses de la même manière. Il y a un basculement dans vos vies. Alors physiquement, il peut y avoir des maux de tête. Il peut y avoir des vertiges, il peut y avoir des insomnies aussi, il peut y avoir donc des difficultés pour s'endormir, des réveils nocturnes.
Parce qu'il y a une purification au niveau du 7e chakra. Il y a pu avoir des burn-out, il y a pu avoir des dépressions aussi. Vous êtes en train de purifier. Ou peut-être que vous êtes en plein burn-out, mais le burn-out, la dépression peut être un symptôme d'un éveil aussi. Alors, on a eu aussi la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, purification du chakra de la gorge, de la communication. Donc ça va continuer. Pour les gens qui n'arrivent pas à dire, à parler, à communiquer, à dire quelque chose à quelqu'un, voilà, c'est en train de se purifier, c'est en train de vous êtes en train de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment. Oh ben, je pense que ça va encore bouger, hein. Au mois de novembre, au mois de décembre, il peut y avoir des perturbations encore, hein. Allez, 4e chakra. On a tous les chakras qui se purifient. Donc ça, c'était hier. Chakra du cœur, au niveau de l'affectif, par rapport à des séparations aussi. Vous avez dû faire face à des gros changements, certains. Donc là, il y a un réalignement au niveau du cœur aussi. Là, on vous dit de vous aimer. De dire votre vérité, de vous aimer. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est un peu votre mission en ce moment spirituelle. C'est d'apprendre à dire, à être authentique et à vous aimer, à dire stop, à vous pardonner également. Processus de guérison, il vient aussi en se pardonnant. Alors en pardonnant aux autres, mais quel que soit quoi qu'ait pu faire l'autre en fait, c'est pardonner si vous le pouvez, d'accord, mais c'est surtout vous pardonner vous-même. De vous être mis dans une situation comme ça. Oups. Allez, on continue. Et on a la destinée. Tout ça, c'est pour se réaligner. Tout ça, c'est pour retrouver son chemin, trouver son chemin. Il y a un gros... Et vraiment, la roue tourne, hein, pour beaucoup. Pour beaucoup, la roue tourne. Là, on nous aide aussi à réaliser nos désirs, nos rêves, nos objectifs. Il y a un processus en cours. On sent qu'il y a, vraiment comme un... J'aime pas trop le terme de destin parce qu'on peut toujours faire des choix et changer aussi à tout moment, mais il y a quand même une ligne directrice. C'est comme si on nous amenait à retrouver la bonne direction, là. Et on nous dit que pour certains, le fait de passer à autre chose va vous procurer beaucoup de tristesse et de chagrin, mais on a déjà tiré cette carte aussi cette semaine. Laissez aller vos émotions, ne vous attachez pas. Voilà, parce que vous êtes en train de purifier, vous passez à autre chose. Voilà. Vous allez vers la lumière là. Donc pour beaucoup, il y a des gros changements, mais il y a eu des pertes, mais il y a eu des... Il y a pu y avoir des trahisons aussi. Du coup, il y a encore du chagrin. Mais restez authentique. On nous parle de patience et de planification. Donc pareil, on ancre ses projets dans la matière. Donc on planifie, on réfléchit à l'avenir, on réfléchit à plus tard. Moi, à mon avis, on prépare 2026 là. Donc il y a des projets. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on vous dit de préparer, de planifier. Il y en a qui souffrent encore, on a un souffrir en silence. Oh, allez, le chakra d'aujourd'hui, le chakra racine. Il y a une purification au niveau du premier chakra. Il y a eu des épreuves, il y a eu des souffrances, il y a eu beaucoup d'émotions. On vous dit par rapport à ça de vous ancrer. Et pour ça,
il faut s'occuper de votre corps, faire des massages, faire des soins, aller dans la nature, faire du sport, faire de la relaxation, tout ce qui est bon pour votre corps. On nous parle aussi à travers ce chakra racine, il peut y avoir des questions d'ordre matériel et financier. Donc vous pouvez vivre comment dire, une baisse de revenus, une baisse d'activité, etc. Mais face à ça, ça veut dire que votre énergie, elle a besoin d'être restaurée, elle a besoin d'être régénérée, elle a besoin de s'ancrer dans la matière. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est un peu comme un miroir, comme le reflet de ce qui se passe dans votre corps. Il y a des gens qui vont vivre encore des disputes ou il y a des conflits qui vont durer encore jusqu'à la fin de l'année. Ça peut vous épuiser. Vous pouvez être fatigué. Il peut y avoir un sentiment de défaite aussi. Il peut y avoir... bon, c'est normal, c'est la fin de l'année. On est dans une année... moi, je ne suis pas trop numérologie, mais une année 9. Donc, c'est une fin de cycle. Donc, je ne dirais pas que tout va mal en fin de cycle, mais c'est pour attaquer un nouveau cycle. Donc, ça peut fatiguer et on vous dit de vous reposer pour vous régénérer parce que vous avez besoin de régénérer votre énergie. Donc, ça peut être du repos, dormir, ça peut être se relaxer. Ça nous parle de nature aussi beaucoup, de reprendre de l'énergie dans la nature. Et il y en a certains qui vont devoir faire face à des peurs. Il y a encore des peurs. Il y a encore des blocages, des freins qui sont liés à des croyances limitantes, à des peurs. On vous dit de travailler sur vos peurs. Alors, est-ce que c'est le fait de vous retrouver, par exemple, célibataire, ça vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de devoir changer de lieu de vie, ça vous fait peur? De travail, ça vous fait peur? Si c'est vraiment trop compliqué, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ça concerne le foyer, il y a eu des pertes, il y a eu des séparations, vous quittez un foyer certain et on vous dit de lâcher prise parce que 2026, il y a autre chose qui arrive. Pour d'autres, on vous dit de travailler sur la notion de sacrifice, arrêtez d'être dans le sacrifice. Pour d'autres, je dirais même qu'il y a des séparations parce que vous étiez dans le sacrifice. Alors peut-être que c'était inconscient, vous ne l'avez pas vu. Mais c'est une carte de réalignement aussi. On vous invite à vous réaligner. Ah, on a la victoire et le succès. Donc pour certains, vous allez vers la victoire en cette fin d'année. Un succès ou une victoire d'ordre affectif, professionnel. On peut savoir un peu au niveau du domaine, c'est la récolte matérielle. Pour certains, vous allez récolter de l'argent cette fin d'année. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Delphes, mon oracle, qui est toujours en vente d'ailleurs. Voilà, l'oracle avec lequel je fais la plupart de mes tirages que j'ai fait, moi, que j'ai créé. Alors, on nous parle de médiumnité, justement, d'être à l'écoute et de voir l'invisible. Donc, on a parlé du 6e chakra. Ça peut aussi de vouloir dire de consulter quelqu'un pour vous aider, pour y voir plus clair, faire des guidances personnalisées, j'en ai parlé au début. Quelqu'un qui, justement, fait ça de façon sérieuse et professionnelle, qui n'est pas interféré, qui ne va pas vous dire des choses qui n'existent pas, en fait. Il y a des énergies négatives, attention. Justement, c'est pour y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez. Il peut y avoir des interférences, des énergies négatives autour de vous. Ou en vous. Et du coup, vous pouvez vous déconnecter de votre intuition quand vous n'allez pas bien. On nous parle d'un émotionnel. On nous parle d'intuition, d'émotion. Attention à vos émotions, là, ça va vraiment, il va y avoir beaucoup de... L'élément eau va être très important. Ouais, vous allez vous sentir perturbé émotionnellement, là, pour beaucoup. On nous parle aussi de
de retrouver son essence, de se reconnecter à soi-même le plus possible. Et pour ça, ça demande un gros travail en émotionnel aussi, sur les peurs hein, également. On nous parle de bâtiments, donc il y en a qui vont changer de lieu de vie. Vous allez trouver un logement, vous allez chercher un logement. Là, on a les métiers de l'architecture, de l'immobilier, tout ce qui concerne les maisons, bâtiments. Peut-être que certains, vous allez devoir quitter votre lieu de vie. Ah, on nous parle d'amour. Il peut y avoir des rencontres en cette fin d'année. Des rencontres sérieuses. On nous parle d'amour véritable. On nous parle du mois de novembre aussi. C'est le signe du Scorpion. Une rencontre importante. Mais si ce n'est pas une rencontre, ça nous parle d'amour de soi, d'être dans la complétude et d'être à l'écoute de votre guidance, de vos guides. Vous êtes guidé. Ça peut être aussi être à l'écoute de sa conscience supérieure, d'être connecté à la source. On nous parle de guérison aussi. Voilà, il y a des guérisons cette fin d'année. Ça nous parle de fin de maladie, d'amélioration au niveau de la santé, de guérison après un travail sur soi. Ça nous dit d'aller voir quelqu'un aussi qui a des dons de guérison. Ça peut concerner des gens qui sont dans la guérison également. Hein. Alors, on nous parle de mouvements sociaux, que ça va être agité au niveau de l'actualité, au niveau de la vie sociale, de la vie politique. Il va y avoir des manifestations, des grèves, des gens pas contents, des gens qui vont avoir besoin de s'exprimer. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des émotions, vous voyez, autour de vous, autour de nous. Dures, difficiles, négatives, intenses. On vous dit de revenir à vous pour cette fin d'année. De vous recentrer, de vous reposer. De ralentir, d'être dans la sérénité, dans la solitude. On a le Sagittaire, la période de l'hiver. On a des artistes aussi, où on a des projets artistiques. On dit de nourrir votre âme avec la peinture, la danse, la musique. Peut-être que vous lancez aussi dans un métier artistique, que vous avez envie de faire des projets autour de votre art, de montrer vos talents. Et on a le commencement, donc c'est un tout nouveau projet, nouvelle vie, c'est le début de quelque chose. On nous parle du mois de janvier, on nous parle de nouveautés. Allez, une dernière carte pour cette fin d'année, et on nous parle des corps énergétiques. De faire des soins énergétiques, voilà, pour bien démarrer l'année, finir cette année, pour vous réaligner, nettoyer vos corps énergétiques. Faites des soins, hein, ça peut être énergétique, ça peut être d'acupuncture, ça peut être... occupez-vous de vos énergies, de votre énergie en général, de votre équilibre énergétique en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a du changement à venir. On a la carte du changement, de l'évolution. On a le signe du Taureau, on a le signe du Capricorne qui est sorti, on a le signe du Gémeaux aussi. Il y a une évolution. Il y a eu beaucoup de mouvements. Hein. On nous parle de fin de maladie. On a la maladie aussi. On nous parle de fin de maladie. La maladie, c'est vraiment le corps qui parle. C'est tout ce dont vous n'avez pas pu dire. Tout ce que... Comment je parle? Ce
que vous avez refoulé, ce que vous avez intériorisé, voilà, se transforme en maladie, en douleur. Oula! Donc voilà, vous pouvez être encore malade, hein, vous pouvez encore, ben, c'est bien d'aller à l'origine, de comprendre les douleurs de votre corps, les maladies, etc. Des professionnels peuvent vous accompagner pour ça, hein. Nous, les énergéticiens, hein. On peut essayer de voir quels sont les messages de votre corps, etc. Alors, avec la triade, on a le diable, on a l'adversaire, on a des énergies pas top. Attention, attention à la toxicité, attention à votre part toxique également. Pour cette fin d'année, s'il vous plaît, les messages, quels sont les messages? On a les naissances, vous êtes, vous, en train de renaître. Il y a un processus, vous voyez, vous êtes encore dans l'œuf. Et 2026, il y a autre chose qui va éclore. Voilà. Donc, attention au petit diable, là, qui ne veut pas, qui ne veut pas que vous alliez vers ce changement-là. Il y a une élévation spirituelle, une élévation dans votre activité, dans votre vie en général, dans votre vie affective. Ah ben voilà, on a la lumière qui arrive et la sérénité. Voilà, en fonction des choix que vous avez pu faire, de la direction que vous allez prendre en cette fin d'année, vous allez aller vers la lumière et vers la sérénité. On a la spiritualité aussi. Et cette fin d'année, on a la guérison. Voilà, on a des réalignements au niveau des polarités aussi, féminines et masculines. Et pour certains, c'est la fin du passé. Vous quittez quelque chose, vous quittez votre passé. Ah, on a l'homme, la polarité masculine. On a la fin des illusions là. On a, il y a eu une guérison profonde dans la polarité masculine, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et vous sortez des illusions, vous sortez des masques. Et vous sortez du sacrifice. Enfin, vous sortez si vous travaillez sur vous. On vous conseille de sortir du sacrifice pour aller vers l'autonomie, vers la liberté, vers votre épanouissement. Il y a des bénédictions qui arrivent. Tout va bien. Tout va bien. On a des protections. C'était nécessaire, certains, de faire ce travail. Voilà, il y avait besoin, en tout cas, encore en cette fin d'année, pour ceux qui sont encore dans le processus, de libérer leur âme, de libérer leur corps, leur esprit. On est protégé pour faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ouais, il y a encore des épreuves. Hein. Il y a encore des épreuves. Il y a encore... pour certains, vous êtes dans un labyrinthe. Jusqu'à aller contacter votre sagesse intérieure. Le but, c'est vraiment de retrouver votre sagesse intérieure. Donc, voilà, il y a tout un... Comment dire? Il faut aussi faire la lumière sur tous vos attachements négatifs, toxiques, sur vos fonctionnements, sur vos addictions, sur... voilà, pour recontacter votre sagesse intérieure, votre sentiment de sécurité, etc. Allez, est-ce qu'il nous reste des cartes? Et on finira sur Delta. Delta, c'est vraiment la source, c'est la conscience supérieure, c'est celle qui nous guide. C'est ce petit œil qui voit tout, là. donc voilà.
Vous n'êtes pas seul, laissez-vous aussi guider par votre intuition et faites-vous aider en cas de besoin. Voilà pour cette vidéo qui a été assez constructive, intéressante. Désolée, la lumière, il n'y a plus beaucoup de lumière, donc je vais vous laisser. J'espère que vous allez trouver les conseils et les messages et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à vous et belle fin d'année.